De retour sur notre maquette Azure Stack HCI, donc l'étape 1 est terminée, nous allons pouvoir directement passer à l'étape 2. Donc la partie 2 du déploiement du kit, donc ça va être la construction du cluster, cette fois Azure Stack HCI. Donc toute la documentation est dans le kit d'évaluation. Pour commencer, donc on se connecte sur la machine, on a un petit peu de post-configuration à faire à la main, donc sur le choix du navigateur par défaut, les pop-up, donc la gestion des pop-up Edge. Ensuite, la configuration, donc la mise à jour surtout du Windows Admin Center. Et ensuite, la création du cluster. Donc la création du cluster dans HCI. On doit avoir plusieurs options, donc ouais, soit à 2 nœuds, soit à 4 nœuds. Donc là, avec le kit d'évaluation, on est sur un cluster à 2 nœuds, vu que nous avons que 2 VM. Si on veut faire du stretch cluster, ça doit être possible, hein, j'ai pas essayé, mais il faudrait déployer 2 autres nœuds, donc peut-être en tweakant le script de post-configuration, le script DSC de post-configuration qu'on a utilisé tout à l'heure lors du troubleshooting. Donc on va attaquer directement cette partie du déploiement du cluster HCI. Donc on retourne sur notre VM, et commençons la configuration des prérequis. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer la création de notre cluster. Donc si on vient sur le guide d'évaluation, on voit juste ici, donc nous avons la possibilité de configurer un cluster à 2 nœuds ou à 4 nœuds. Vu que nous avons que 2 machines virtuelles, nous allons faire un cluster à 2 nœuds. Le stretch cluster, ça sera pour plus tard, je pense. Alors, on vient tout de suite sur donc, le Windows Admin Center, faire Add, Create New sur la partie cluster. Là, je viens chercher un cluster Azure Stack HCI. Là, donc, vu qu'on n'est pas en stretch cluster, tous mes serveurs sont sur le même site. Je viens cliquer sur Create. Donc, la page de bienvenue, je fais Next. Là, je vais venir renseigner le nom de mon admin du domaine. Hop là. Ainsi que son mot de passe. On va venir renseigner le nom des machines virtuelles. On va directement aller les chercher dans l'Hyper-V Manager. Tac, donc j'ajoute mon premier nœud dans la configuration de mon cluster. Donc l'ajout du nœud prend quelques instants à chaque fois. Voilà, une fois que le nœud a été trouvé, je peux faire Add. Je viens ajouter mon second nœud. Voilà, donc mes 2 nœuds sont bien en ready. Je peux venir cliquer sur Next. Là, donc mes deux serveurs sont déjà joints dans le domaine Active Directory, j'ai pas besoin de les joindre, donc on peut continuer. Là, ensuite, je vais venir installer les fonctionnalités manquantes. Donc on voit qu'il me manque l'ATC. Donc je viens de cliquer sur Install Features. On va retourner voir dans le guide de déploiement des prochaines étapes. Voilà, donc on est à ce niveau-ci. Donc maintenant on va passer sur la partie installation des updates, les updates hardware et leur démarrage des serveurs. Alors Microsoft nous dit que vu que c'est un environnement d'évaluation, l'installation des updates n'est pas forcément requis. Tac, donc là, c'est bon, toutes mes fonctionnalités pour le bon fonctionnement du cluster HCI ont été déployées sur mes 2 nœuds, donc je peux cliquer sur Next. Donc la partie Windows Update, donc là l'assistant du cluster vient de checker les updates disponibles pour mes machines. Donc je vois qu'il y a un CU, enfin même 2 CU installés, et Windows Defender. Bon, Microsoft nous dit que ce n'est pas obligatoire d'installer les updates, donc on va s'en passer pour l'instant. Après, sur un déploiement en production, on est d'accord qu'il faut absolument que les nœuds, que l'ensemble des nœuds soient au même niveau de patch et à jour.
On l'a vu que c'est du test, on peut s'en passer. Donc j'ai cliqué sur Next. Là, la partie hardware, forcément, je suis sur un environnement virtuel, donc j'ai pas de driver à mettre à jour. Cette partie, donc Restart Server, donc mes serveurs n'ont pas de redémarrage en attente, donc je peux continuer. Si j'avais par exemple installé la partie update, ou si j'avais des updates en cours d'installation, j'aurais certainement eu besoin de redémarrer mes nœuds du cluster. Donc, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Next. Là, au niveau de la configuration du réseau, donc soit j'ai l'assistant donc avec l'ATC, soit sinon je peux faire la configuration en manuel, c'est ce que nous allons faire, c'est toujours plus parlant de faire la configuration en manuel. Donc là, l'assistant vient bien scanner les interfaces réseau de mes machines, donc ça va prendre quelques instants. Si on revient sur la documentation, donc on est à cette étape-là. Donc là, le scan ici. Et ensuite, il va nous falloir donc une première carte réseau pour la partie management, une seconde carte réseau pour le trafic des VM, donc pour le vSwitch VM, et ensuite 2 cartes réseau qui seront agrégées pour la gestion du stockage. Voilà, donc les cartes réseau ont été scannées par l'assistant, donc je vois bien que chacun de mes nœuds ont 4 cartes réseau, donc 10 gigas. Jusque là, tout va bien, on peut faire suivant. Donc pour la partie management, qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, une seule carte réseau qui va être reliée à l'environnement de management. Donc je vais venir sélectionner les premières cartes réseau disponibles. L'ID des cartes n'a pas d'importance au niveau de la maquette. Et je viens cliquer sur Apply and Test. Voilà, donc c'est bon, la partie management est OK. Donc je peux cliquer sur Next. Ensuite là, donc comme le disait Microsoft, au niveau réseau, donc pour la gestion des VM, donc pour le vSwitch sur lequel seront connectés nos VM, nous n'allons associer qu'une seule carte réseau, puis 2 cartes réseau pour la partie compute. Donc le schéma est celui-ci. On va suivre le guide de déploiement. Donc là, la première étape sur la partie management est faite. Et là, voilà, on est sur la partie donc création des 2 vSwitch. Donc comme c'était dit tout à l'heure, la première chose, ça va être la partie donc VM. Donc là, je viens sélectionner uniquement une seule carte réseau pour le vSwitch machine. Voilà, comme c'est indiqué ici. Donc là, je viens sélectionner uniquement mes cartes réseau pour la partie vSwitch. Et toute la partie S2D sera traitée après. Donc next. Le RDMA, donc c'est pas utile vu qu'on est sur un environnement virtuel. Et là, je vais venir pouvoir taguer mes cartes réseau. Mince, j'ai pas checké. Donc on va juste venir vérifier ici ce qu'on avait sélectionné. Donc on va refaire la configuration, pardon. Donc 10, 10, 11.1 et 10, 10, 11.2, c'est pour mes VM. Au niveau de la doc Microsoft, qu'est-ce que ça annonce Microsoft Ici donc, 10, 10, 11, perdu. Heureusement qu'on a été relire, donc, petite erreur, on va venir cocher la 10, 10, 13.1 et .2, comme indiqué dans la doc Microsoft. 13.1 et 13.2 pour la partie VM. Hop là, donc du coup, on refait Next. Donc le RDMA, pas la peine. Et là, je vais venir nommer mes cartes réseau, donc la 11.1 et la 11.2, ce sont les stockages 0.1. Allez.
STK01, STK02, donc pour les 12.1 et 12.2, STK02, et là, c'est mon réseau VM pour la 13.1 et la 13.2. La configuration réseau là est vraiment très, très minimaliste, hein. On n'a pas de configuration très évoluée à ce niveau-là, c'est plutôt bateau. Là, on a la possibilité de configurer le Jumbo Frame. Alors, bon, c'est pas... Dans l'environnement de test et un environnement virtuel, c'est pas forcément utile, hein, on n'aura pas besoin de beaucoup de performance. Donc on va laisser le MTU à 1500. Dans un réseau de production, on va quand même privilégier le MTU, donc le Jumbo Frame, donc avec un MTU proche de 9000, pour les réseaux de stockage, généralement. Donc après, il faudra aller vérifier un petit peu les câbles Microsoft et voir quelles sont les préconisations, pardon, pour ce type d'environnement. Mais le Jumbo Frame, on peut activer le Jumbo Frame à partir du menu Advances ici. Voilà, donc là maintenant, on va continuer, donc Apply and Test. Donc la validation va durer quelques instants. Et voilà, la configuration donc, du réseau est validée. Donc à la fois la configuration et les tests réalisés donc, au sein du build du cluster. Là maintenant, on peut attaquer la configuration cette fois de la couche clustering. Donc si on revient sur la documentation, donc là voilà, on est à cette étape-ci, donc là tout est au vert aussi comme chez nous. Et la configuration du clustering, donc c'est un cluster MSS en fait assez traditionnel on va dire, c'est très proche de ce qu'on a pu connaître côté cluster Microsoft. Donc on va venir sélectionner donc le hostname et l'adresse IP donc en 192.168.0.4 et avancer. Voilà donc pour valider la configuration du cluster. Donc là ça va durer aussi quelques instants, enfin quelques minutes plutôt. C'est le temps que l'ensemble des checks cluster qu'on a pu connaître hein, sur la couche cluster MSCS se déroule. Et voilà, notre cluster donc est validé, donc il n'y a pas de souci particulier. Pour les intégrateurs et sur de la production, on va bien vous encourager à télécharger le rapport pour le fournir et le garder en historisation pour tamponner en fait auprès de Microsoft et auprès de nos clients que le cluster au moment de son build était bon. Là en l'occurrence on n'en a pas besoin quand on est sur l'environnement de test. Donc on peut cliquer sur Next. Donc là, on va venir nommer cluster, donc le nom du cluster, on l'a récupéré juste avant, donc dans le guide de déploiement, et l'adresse IP, c'est la 0.4 de tête. On va venir tout de suite revérifier, 192.168, 0.4, donc voilà, elle est bonne. Et là, create cluster. Donc voilà, notre cluster est créé, donc sans erreur, tout va bien. Donc on va pouvoir attaquer la configuration du stockage, donc le S2D. Donc on va cliquer sur Next pour accéder à la configuration du stockage. Donc la première étape, c'est je vais venir effacer tous mes disques. Voilà, donc tous mes disques ont été effacés, donc de toute façon j'avais pas de disque de données sur mes machines, donc il n'y avait pas de souci particulier là-dessus, pas de précaution particulière à avoir. On peut venir cliquer sur Next. Ici, donc je vais retrouver les 4 disques qui doivent être non associés, donc voilà. Donc si on vient sur la partie Hyper-V, parce que c'est qu'on n'a pas été checké dans l'environnement virtuel, qui aurait pu être déployé, si on prend une des VM, donc la partie réseau, donc les 4 cartes réseau qu'on a vu tout à l'heure pour la configuration du réseau, donc celles-ci sont toutes connectées au même vSwitch, et là, donc l'ensemble des disques durs, donc j'ai bien mon disque dur qui correspond au C, donc l'OS disk, plus ensuite 4 disques de 250 Go pour monter la couche cluster S2D. Donc la VM, enfin notre VM support là, a 1 Tera de stockage pour stocker nos VM.
chaque VM va avoir 1 Tera de stockage, donc on va être un petit peu en surallocation point de vue stockage. Bon, c'est pas dramatique, on est sur une maquette et on ne devrait pas générer trop plus d'1 Tera de stockage. Enfin, 2 fois 500 Go. Hop, donc on va revenir ici sur notre assistant, donc là je retrouve les 4 disques additionnels de mes machines. Et ce sont ces disques-là que je vais venir assigner dans mon cluster S2D. Donc là, Next. Et le S2D va monter automatiquement. Pendant que ça charge, on va aller voir la partie Active Directory. C'est vrai on l'a pas ouverte depuis le début. Si on regarde l'Active Directory, on s'aperçoit qu'on a une OU qui s'appelle AZS HCI Cluster. Et là, je retrouve normalement mes 2 nœuds et l'enregistrement de mon cluster HCI. Donc voilà, elles sont ici. Donc voilà, tous mes disques sont bons, on peut continuer. Et voilà, on va venir activer, donc du coup, la partie S2D sur mes 2 machines. Une petite erreur, on va réessayer. Donc curieux, une petite erreur qui est apparue ici, donc pendant la création du S2D, quasi instantanément après avoir cliqué sur Enable. Ça ressemble plus à un info positif qu'autre chose, on va voir, c'est la première fois que j'ai cette erreur à cette étape-ci. On va voir si le fait d'avoir réessayé corrige le problème. Au vu de l'avancement de la configuration du cluster S2D, j'aurais tendance à dire que c'était un petit raté, enfin vraiment un faux positif, parce que voilà, l'assistant s'exécute, on est déjà à 59% de la configuration. Je pense que c'était juste un faux positif. Donc voilà, notre cluster S2D est configuré, donc c'était bien juste un faux positif à ce niveau-là, quoi, donc pas de souci particulier. On peut faire Next, pour la partie SDN. Donc le SDN là, on va pas venir le configurer, hein, c'est ce qui est dit par Microsoft, on va pas déployer une ou trois VM pour monter un SDN, c'est pas utile pour les tests qu'on va réaliser. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas rien de particulier. Donc on va venir cliquer sur Skip dans l'immédiat. Et voilà. Donc la configuration du cluster Azure Stack HCI est terminée. Donc on est tout bon. Là maintenant va nous rester la configuration normalement du witness à faire, donc qui est reprise ici. Voilà, configure ring cluster witness. Donc pour la configuration du witness, ce que l'on va réaliser, ça va être l'ajout d'un compte de stockage dans notre ressource groupe, et venir juste setter un blob au niveau du quorum. Donc je reviens sur mon environnement Azure cette fois-ci. Donc au niveau de mon ressource groupe, je vais venir créer donc un compte de stockage. Donc storage account. Et nous allons juste créer notre compte de stockage. Donc pour la configuration de notre quorum, on revient sélectionner donc le cluster dans le Windows Admin Center. Voilà. Et dans la partie settings, en bas à gauche, on va venir chercher la partie witness. Donc là, c'est un witness de type
Cloud Witness. Et là, je vais venir renseigner en fait le nom de mon storage account qu'on est en train de créer, et la storage key, donc la SAS key. Donc, voilà, mon storage account est créé. Tac, donc je viens chercher son nom, que je viens coller ici. Et ensuite, la partie clé, donc qui est dans... Ça doit être dans Access Key, de tête. Donc choqué. Et ici, je vais prendre ma première clé. Voilà. Je la copie. Et je viens la coller ici. Et ensuite, je viens cliquer sur Save. Et voilà, mon witness est configuré. Donc là, voilà, le statut est online, j'ai pas de souci particulier. Si je reviens sur le storage account, dans la partie conteneur, ici, je vois que le MSFT Cloud Witness a été créé, un instant. Donc voilà, normalement, on doit toucher au but, donc on arrive à la fin de notre de la configuration du cluster Azure Stack HCI. Si on est là, c'est que c'est tout bon, on peut commencer à créer des ressources sur le cluster. Donc on se retrouve plus tard pour commencer la création enfin l'ajout de VM sur le cluster et tout ce qui s'ensuit. À plus tard.